Salut Dreamer, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle série qui se lance enfin sur YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des interviews de Benjamin. Pour ce premier épisode, je ne pouvais pas commencer cette série sans mon cher ami Jason de la chaîne Disney 7. Salut Benjamin, bonjour à tous. Salut à toi Jason, j'espère que tu vas bien. Donc, les questions, je vais te les poser et tu vas m'y répondre tout de suite. La première question que j'ai à te poser, c'est quand es-tu allé à Disneyland Paris pour la première fois? Alors la première fois que je suis allé à Disneyland Paris, j'avais 3 ans et donc c'était en 2007. Juillet 2007. Deuxième question, quelle est ton attraction préférée? Mon attraction préférée, si vous me connaissez, vous la connaissez. C'est l'attraction Pirates des Caraïbes à Adventureland. Et ma deuxième attraction préférée, c'est Big Thunder Mountain, bien sûr. Question numéro 3, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et sur Instagram? Je me suis lancé sur YouTube parce que j'aimais beaucoup créer des vidéos. Alors je me suis dit pourquoi pas les poster sur YouTube. Et comme je suis devenu fan Disney en regardant des vidéos sur YouTube, je me suis dit bah pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne créerais pas des vidéos sur Disney puisque j'aime Disney, j'aime les vidéos. Donc pourquoi pas mélanger ces deux passions pour les poster sur YouTube. Et donc voilà, je me suis lancé. En même temps de ma chaîne YouTube, je me suis lancé sur Instagram parce que j'aime beaucoup les photos. Maintenant, encore plus qu'avant. Et donc voilà. Pourquoi Disney 7? Pourquoi Disney 7? Alors je suppose que tu veux dire pourquoi le 7. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je suppose que Benjamin va la mettre ici en petite fiche ou alors dans la description. La raison principale, c'est parce que je suis né le 7 mai. Donc le 7 est mon chiffre porte-bonheur depuis toujours. Ça symbolise aussi les 7 nains pour Blanche-Neige et les 7 nains, puisque c'est le premier long métrage d'animation de Walt Disney. C'est également le chiffre qui est présent dans le code postal de Disneyland Paris. Et donc voilà, je vous incite à aller voir la vidéo explicative de pourquoi le 7 à Disney 7. Quel parc Disney dans le monde souhaites-tu aller visiter? Les parcs Disney qui m'intéresseraient le plus, c'est les parcs Disney des États-Unis. Tout d'abord Disneyland en Californie parce que c'est le tout premier parc Disney au monde, celui que Walt Disney a connu, a construit. Et donc franchement, aller à Disneyland en Californie, c'est pour moi un grand rêve. Et pour moi c'est très symbolique, c'est le premier parc Disney. Je vais marcher sur les pas de Walt Disney, pour moi ce serait juste incroyable. Ensuite j'aimerais aller à Walt Disney World. Parce que c'est le plus grand parc, c'est le plus beau. C'est peut-être pas le plus... La Walt Disney Company dit que c'est Disneyland Paris le plus beau visuellement. Maintenant c'est Walt Disney World, c'est juste waouh. Donc j'aimerais trop y aller. En fait, mon but c'est de faire tous les parcs Disney dans le monde, mais dans l'ordre. Dans l'ordre dans lesquels ils ont été construits. Donc d'abord, en tout premier, Disneyland en Californie, suivi de Walt Disney World, Tokyo Disneyland, ensuite Hong Kong Disneyland et puis Shanghai Disneyland. Faut vraiment les faire dans l'ordre et vraiment faire tous les parcs. Peut-être faire aussi la croisière Disney, ça ce serait trop bien aussi. Et Disneyland, j'aimerais trop. Donc voilà, vraiment j'aimerais faire tous les parcs Disney. Et vraiment si je dois vraiment choisir qu'un seul, j'hésite entre Disneyland et Walt Disney World. Un des deux. Mais vraiment c'est les deux que j'ai vraiment le plus envie de faire. Quel personnage aimerais-tu avoir à Disneyland Paris? Ce que j'aimerais à Disneyland Paris, donc je suppose que tu veux entendre par là le personnage rare ou qui n'existe pas dans les parcs Disney, ou en tout cas à Disneyland Paris. J'aimerais bien voir plus souvent Robin des Bois, parce qu'on le voit presque jamais, que aux soirées et aux anniversaires. Un qui n'existe pas d'ailleurs dans aucun parc Disney, ce serait Lady et le clochard, de La Belle et le Clochard. Ça serait juste génial. Ensuite, plus souvent Mary Poppins et Berthe, ça serait bien. Les voir plus souvent, on les voit pas assez je trouve. Voir plus souvent Jack Sparrow aussi.
Jack Sparrow et aussi, ce qui serait bien, ce serait Barbossa, Will Turner. Will Turner, ce serait trop bien. Vraiment tous les personnages les personnages principaux, en tout cas de Pirates des Caraïbes. Enfin, Monsieur Banks de Mary Poppins. Ça serait génial, Monsieur Banks. Ouais, Monsieur Banks. Vraiment, il faut que j'aille à Disney pour dire tous les personnages que je veux faire. Il y en a beaucoup trop. Je pourrais faire une vidéo entière avec toute une liste de personnages que j'aimerais faire. Quelle attraction aimerais-tu avoir à Disneyland Paris? Que j'aimerais avoir à Disneyland Paris. Alors, c'était une idée de vidéo que je vais faire un jour. Mais ici, je vais vous en donner une. C'est Splash Mountain. Ça vous surprend? Je ne pense pas. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est Splash Mountain. Allez, je vais être sympa, je vais te donner une deuxième. Ça, c'est l'attraction qui existe, mais que j'aimerais avoir à Disneyland Paris. Maintenant, je vais vous dire une attraction qui n'existe pas, mais que j'aimerais créer à Disneyland Paris. Ce serait une attraction sur Mickey Mouse et sur Walt Disney. Vraiment, voir la création de Mickey. Donc, on verrait, ce serait Dark Ride qui représente. Donc, on aurait Walt Disney dans l'attraction. Et on le voit en train de dessiner Mickey et Mickey qui prend vie à travers les dessins animés. Vraiment, de faire vraiment depuis le tout début, depuis 1928 jusqu'à maintenant, voir toute l'évolution et ça serait juste génial, je pense. Parmi toute ta collection Disney, quelle est ta pièce préférée? Une bonne question, ça, ma pièce de collection préférée. J'ai pas vraiment beaucoup de pièces de collection. Ici, une figurine que j'aime beaucoup et que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci. C'est Mickey Mouse. C'est la Pop Mickey de Steamboat Willie. Ensuite, j'ai deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Mais c'est pas vraiment des pièces de collection parce que c'est moi qui les ai faites. C'est le cadre ici avec Walt Disney à l'intérieur. Cette photo de Walt Disney dans le cadre. Je l'adore. Et voilà, c'est pas une pièce de collection parce que c'est moi qui l'ai faite. J'ai imprimé la photo et je l'ai mis dans un cadre, c'est tout. Mais je l'adore parce que voilà, il y a une photo de Walt Disney. J'adore cette photo de Walt Disney. Et vraiment, je l'adore. J'adore ce cadre. Je vais vous montrer ici un cadre que j'ai créé moi-même de toutes pièces. Et que vraiment j'adore, je kiffe, j'aime trop. C'est cette photo-là. Avec la signature de Walt Disney, une citation et sa photo. Tout ça dans une plaque en verre. Voilà, tout ça je l'ai fait. J'ai pas le fond en blanc, en noir. J'ai imprimé ça que j'ai collé. Et donc voilà, je l'ai fait moi-même et je l'adore. Est-ce que tu aurais des projets à nous dévoiler? Oui, effectivement, j'ai des projets. Maintenant, rien que je vais pouvoir vous dire dans cette vidéo. Je sais pas si tu parles de projets pour YouTube, pour Instagram ou pour ma vie perso. Mais en tout cas, sachez que j'ai des projets pour tout. Voilà. Dans les projets qui se sont récemment mis en place, c'est la création de ma boutique en ligne. Voilà, j'ai créé ma propre boutique en ligne. C'était un truc que je rêvais de faire depuis quelques mois. Et puis après, je me suis dit, je vais la lancer, je vais essayer. Donc voilà, je l'ai créée, elle est là. Comme projet, vraiment faire plus de vidéos. Faire vraiment plus de vidéos, être encore plus présent sur Instagram pour vous partager ma passion, pour vraiment partager la magie et vous aider peut-être aussi dans tout ce qui est Disney, dans tout ce qui est YouTube, Instagram, vraiment dans tout. Projet, vraiment peut-être créer une grosse vidéo, vraiment plusieurs vidéos assez importantes sont en projet. J'ai également plusieurs projets, mais voilà, que je vais pas divulguer dans cette vidéo parce que c'est pas encore sur place, c'est pas encore des projets sûrs. Mais voilà, j'ai des projets, mais pour ça il va falloir me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur YouTube, pour vraiment être mis au courant de tous mes projets. Et puis voilà, vraiment des projets j'en ai plein et j'en ai de plus en plus. Quel est ton spectacle préféré? Spectacle à Disneyland Paris, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup.
très français, mais oui, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup dans la même phrase, je vous l'accorde. Alors, spectacle préféré, il y a évidemment Jungle Book Jive. Vraiment, j'ai adoré tout dans ce spectacle. La musique, les effets spéciaux, l'ambiance, les costumes, les personnages, tout. L'ambiance était juste incroyable. À chaque spectacle, les danseurs étaient super joyeux, super... Vraiment, c'était un moment hors du temps, vraiment. Un moment incroyable. Ensuite, un spectacle que j'ai vraiment adoré, et c'est le Big Bang de Noël. Mickey, le Big Bang de Noël. Donc voilà, il était... la première année, il était chez Hyperion, et puis après, il a été au studio. Et vraiment, j'ai adoré ce spectacle. Triste de ne pas l'avoir vu cette année, puisqu'il n'était pas là. Mais j'ai adoré ce spectacle, j'espère que vous l'avez vu. Voilà, c'est vraiment les deux spectacles qui m'ont vraiment le plus plu. Ensuite, évidemment, la parade, Disney Stars on Parade, et forcément Disney Illumination que j'aime beaucoup. C'est un spectacle très très beau. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode des interviews de Benjamin. J'espère que cette vidéo, que ce nouveau concept va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien je vous invite dès maintenant à liker, partager, commenter. Dites-moi dans les commentaires quel invité vous aimeriez voir dans ce concept. N'hésite surtout pas à t'abonner, c'est vraiment super important, et à activer la cloche des notifications afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira, ou alors dès que le prochain épisode sortira. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je t'avertis de toutes les sorties de vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode des interviews de Benjamin.